Le tsar Nicolas II est tristement célèbre pour avoir été tué lors de la révolution bolchevique. Il y a des fois où on aimerait ne pas être célèbre, et il a été tué 1 an après son abdication. Ce qui m'a étonné en relisant sa biographie avec quelques éléments historiques internationaux, c'est que en temps de turbulence au sein d'un État, particulièrement depuis le 19e siècle et depuis la Révolution française, les rois ont tendance à fuir leur pays lors des troubles. Mais alors, pourquoi pas lui ? Pourquoi il est resté en Russie ? On va voir ça. Alors la Russie, en 1917, c'est pas Jojo. Des millions de morts et de blessés sur le champ de bataille, l'ouest de la Russie totalement envahi par l'Allemagne, des crises, des famines qui amènent à une révolution. Le roi abdicte et son frère refusent de prendre le trône. À partir de là, le statut de Nicolas II est un simple citoyen parmi tant d'autres. Il passe d'empereur à citoyen. Enfin, sa belle vie de citoyen durera 2 jours, jusqu'au moment où Nicolas et sa famille sont arrêtés par la police du nouveau régime. Le gouvernement qui arrêta le tsar était conscient que la population était furieuse des formulaires de suffrage ainsi que la conduite de la Russie durant la guerre. Si bien que certains extrémistes au sein de la foule étaient en première ligne pour faire tuer le tsar. Les leaders, eux, n'en avaient cure au début de tuer le tsar ou non. Enfin, au début. À l'international, les grandes puissances comme le Royaume-Uni, la France et l'Italie, faisant partie intégrante de la guerre et alliés de la Russie, ne souhaitaient qu'une seule chose, que la Russie continue le combat. Donc ces pays ont cherché une amitié, ou du moins une entente, avec le gouvernement provisoire, tout en faisant la demande de garder le tsar en vie. Est-ce une bonne demande, vous pensez ? Comme quand une lointaine connaissance vous fait la morale ou vous donne des conseils, le gouvernement socialiste n'en a cure des avis des pays internationaux et voit le régime monarchiste comme un adversaire. De cela, il n'y avait plus que 2 solutions à cette problématique. Soit le garder en prison à vie afin d'éviter qu'il ne reforme une armée contre le gouvernement en place, mais même en prison, les monarchistes auraient une cause à défendre et un tsar à libérer, soit envoyer le colis empoisonné en exil, faire quitter le tsar le pays, et ce ne sont plus nos affaires, comme qui dirait. Alors c'est pas les miennes, hein, j'étais pas là au moment du gouvernement provisoire, sinon je serais un peu vieux, ouais. On a d'abord choisi la 2e solution, et l'envoyer où en exil ? Bon, déjà, la France n'en voulait pas, tout simplement parce que la femme du tsar Nicolas était allemande. Enfin, elle était anglaise, mais les Anglais sont d'ethnie germanique. L'Italie, connaissant une immigration turque, ennemie de la Russie, dont ces immigrants auraient peut-être cherché à tuer le tsar, n'étant pas une place sécurisée, le tsar ne décide pas d'aller en Italie. Et l'Angleterre aurait dû être une place de choix, puisque le tsar Nicolas II est un grand proche du roi d'Angleterre George V, et cela aurait dû se faire, mais cela ne s'est pas fait. Et je vous assure que ce n'est pas à cause du temps, c'est plutôt des questions politiques pour lesquelles cela ne s'est pas fait. Également, une des raisons importantes est que Georges n'a pas voulu abandonner son cousin Nicolas, qui était une cible pour les socialistes. Mais Nicolas a été méprisé en Angleterre, particulièrement par le Parti des travailleurs, étant particulièrement anti-monarchiste et ne souhaitait pas avoir un tsar sur le territoire britannique. En plus, le Parti des travailleurs était très populaire en 1917 et Georges d'Angleterre ne souhaitait pas être le prochain roi à être destitué, le prochain roi tristement célèbre. Georges V a caressé dans le sens du poil le Parti des travailleurs et a laissé son cousin. Ajoutez à cela une question de pragmatisme. Le tsar Nicolas était déporté dans les parties sud de la Russie, dans l'actuel Kazakhstan, et pour rejoindre l'Angleterre, il aurait dû passer par la Finlande, étant donné que la frontière polono-allemande était en guerre. Une des seules solutions étant de rejoindre la Finlande, pays fraîchement indépendant, mais le pays ayant pris son indépendance récemment n'était pas en forte amitié avec le tsar, si vous voyez ce que je veux dire. Le tsar chercha des solutions pour pouvoir quitter le pays, mais ces solutions arrivaient relativement tard dans le processus révolutionnaire. Les révolutionnaires souhaitaient une autre finalité en ce qui concerne le tsar. Le gouvernement provisoire, formé après la révolution de février, décidait de maintenir les Romanov en captivité. Le gouvernement était moins hostile envers le tsar par rapport au gouvernement bolchevique par la suite.
En août 1917, le général Larkalnikov, le leader militaire favorable de l'ancien régime, a tenté un coup d'État contre le gouvernement provisoire. Cet événement a conduit une restauration temporaire de l'autorité de Nicolas II. L'offensive Kornilov, une opération militaire lancée par le gouvernement provisoire, a également joué un rôle à cette époque. Pour vous dire à quel point c'était la zizanie à ce moment-là en Russie, les bolcheviks prennent le pouvoir et déplacent la famille royale à Tobolsk, en Sibérie, où elle était maintenue sous surveillance. Et la situation se dégradait toujours pour le tsar. Il a cherché à fuir le pays, mais il n'a pas réussi et il a été placé en cellule individualisée et sous haute surveillance des autorités en question. Là, la fuite était difficile, pour ne pas dire extrême. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à l'aimer, à la partager et à la commenter. Et de mon côté, je vous dis à bientôt. Au revoir.